Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous énumérer mes 10 indispensables Amazon. Donc vous verrez qu'une bonne majorité des produits concernent les ongles, mais j'ai quand même incorporé quelques produits qui concernent plus mon quotidien, etc. Avant de commencer, je vous invite tout de suite à mettre la vidéo sur pause et à vous rendre sur mon site internet www.netflixandchill.com. Je vous mets le lien également en barre d'informations évidemment et de vous inscrire à la newsletter. J'en dis pas beaucoup plus, mais le seul conseil que je peux vous donner c'est de vous inscrire à la newsletter. Donc, sans plus tarder, commençons le début de la vidéo et le premier produit que je vais vous présenter qui vient de Amazon et qui pour moi est un indispensable, c'est ma ponceuse Strong 210 que j'ai acheté sur Amazon. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur ma ponceuse, je vous la mets également en barre d'infos. D'ailleurs cette vidéo elle est constamment en barre d'infos parce que je trouve que c'est une vidéo qui est assez importante, donc je la laisse constamment en barre d'infos. Ma ponceuse Strong 210, donc je l'ai achetée sur le site d'Amazon, c'est forcément un indispensable pour moi parce que je l'utilise chaque jour où je travaille et elle a vraiment changé la qualité des prestations que j'apportais. Du fait qu'elle a une forte vibration, ça me permet de travailler sur l'ongle naturel directement, d'effectuer des déposes et des remplissages avec une vitesse de rotation qui est assez élevée, sans l'aspect désagréable de la ponceuse que les clientes ont l'habitude de ressentir chez d'autres prothésistes des fois. Et même pour moi, elle est très agréable à utiliser. Donc je peux que vous la recommander. Je l'ai achetée en 2019, on est en 2021. Je l'utilise pratiquement quotidiennement. Elle n'a pas bougé. Enfin, vraiment pour moi, c'est un produit qui est au top. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Mon deuxième indispensable qui vient de chez Amazon, ce sont mes lampes UV. Je crois que j'ai toujours acheté mes lampes UV LED sur Amazon. Là, j'ai ce modèle-là que je vous mets à l'écran. Mais vous savez que la marque Sun UV ou le revendeur Sun UV propose plusieurs types de lampes. Moi je vous recommande celle que j'ai testée, je peux pas parler de celle que j'ai pas testée. Donc moi celle que je vous recommande c'est celle-ci. J'en ai déjà testé d'autres mais qui au final étaient plus chères et qui me plaisaient moins on va dire dans l'ergonomie. Mes lampes UV LED qui viennent de chez Amazon également tout simplement. Comme vous le verrez il y a un timer 10 secondes, 30 secondes, 90 secondes avec le mode low heat, donc avec une puissance progressive en 2 étapes sur le mode 90 secondes low heat. Et les détecteurs, donc vous pouvez mettre la main, ça reste 2 minutes, etc. Enfin, avec les fonctionnalités vraiment classiques d'une lampe UV LED. Voilà pour mon deuxième indispensable, c'était mes lampes UV LED qui viennent de chez Amazon. Mon troisième indispensable, c'est mon nettoyeur à ultrasons. Pareil, c'est un instrument que j'utilise quotidiennement. Alors soit je mets de l'eau pour juste les nettoyer, soit je mets du stérilisant pour le stériliser, mais bien désinfecter mes instruments. Mais dans tous les cas, le nettoyeur à ultrasons, ce que je trouve génial, c'est qu'il va enlever toute la poussière qui est incrustée, vous savez, dans les embouts de ponceuse. Ça m'a vraiment changé ma routine de nettoyage de mes outils. Pareil, je vous avais fait une vidéo sur ma routine de nettoyage et de stérilisation de mes outils. Donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais sachez qu'encore jusqu'à maintenant, j'utilise quotidiennement, on va dire, mon nettoyeur à ultrasons et je pourrais pas m'en passer. Si demain, il devait me lâcher demain, dans l'heure, j'en recommande un sur Amazon direct. Donc après, comme je vous disais, vous pouvez mettre de l'eau dedans pour nettoyer et faire tremper vos outils dans un stérilisateur à part, dans un bac de trempage ou dans... Ils vendent des bocaux aussi de trempage, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Certaines personnes disent que c'est pas forcément recommandé, mais à titre purement personnel, moi j'ai jamais eu de soucis en utilisant ma solution barbicide diluée toujours avec de l'eau. D'ailleurs, je vous avais fait une petite story qui m'a fait bien rigoler. Sur la dissolution, le diluage du barbicide avec de l'eau. J'avais eu un commentaire par rapport à comment faire le dosage. Et en fait, le dosage est sur le paquet. C'est juste qu'après, il faut faire un produit en croix, comme à l'école, pour pouvoir mettre la bonne quantité dans l'appareil qu'on a, peu importe ce qu'on utilise un bac de trempage ou nettoyeur ultrasons. Bref, je sais pas si vous avez vu cette story passer, mais ça m'avait fait bien rigoler. Donc, je vous disais en tout cas que moi, j'avais pas rencontré de soucis en utilisant le barbicide dans mon nettoyeur à ultrasons, mais vous pouvez très bien juste nettoyer les outils avec de l'eau et les faire tremper à part dans une solution désinfectante stérilisante. Indispensable numéro 4 va vraiment dans la lignée de ce que je suis en train de dire et forcément, c'est mon produit stérilisant. Je vous en ai mis 2 en barre d'infos. Je vous ai mis le barbicide. La marque barbicide et je vous ai mis le Agnos, je sais plus comment il s'appelle, mais bon vous avez le lien en barre d'infos. C'est des produits que j'achète toujours sur Amazon, donc voilà.
Je ferme cette parenthèse puisque je vous ai déjà bien assez expliqué avec le point d'avant, mais sachez que mes stérilisants sont forcément des indispensables et que je les achète toujours sur Amazon. Le point numéro 5, ce sont mes limes. Et oui, j'achète toujours mes limes à grains 100, 180 sur Amazon. J'ai pris cette habitude en fait et j'aime en fait la qualité des limes que j'achète sur Amazon. Donc c'est rentré dans ma routine en fait de racheter mes limes régulièrement sur ce site-là. Je vous mets le lien en barre d'infos. La marque des limes c'est Canvalite. Et je prends toujours les limes à grains 100-180, elles viennent très bien emballées dans un plastique, etc. Pas individuellement, hein, mais le paquet de 10 vient tout bien emballé dans un plastique. Voilà, donc j'aime beaucoup la qualité de ces limes, elles sont pas trop chères, c'est Amazon, ça arrive super vite, donc je valide. Et pareil, point numéro 6 dans cette lignée, l'autre outil que j'achète constamment sur Amazon, ce sont mes embouts Emery. Les embouts Emery que j'achète, ils sont également de la marque Canvalite et ils sont à 1 grain 180. Et avec ma ponceuse, qui est quand même une ponceuse de qualité, je peux les utiliser sur l'ongle naturel pour pouvoir matifier la surface, parfaire ma dépose ou ce genre de choses, sans qu'il y ait de sensations désagréables. Voilà, les embouts Emery, c'est un indispensable, c'est quelque chose que je rachète régulièrement, c'est quelque chose que j'utilise presque à toutes mes prestations et que j'achète constamment sur Amazon. Un produit que j'ai acheté sur Amazon il y a bien longtemps et que j'ai encore aujourd'hui et dont je ne veux pas trop me séparer, c'est ma lampe de bureau. Je vous mets une image juste ici. Bon, la mienne a un design un peu moins cool parce qu'elle est plus ancienne, ça fait des années que je l'ai, au moins 2 ans que je l'ai. Et elle est vraiment pas mal, elle n'est pas très chère, elle a un port USB, vous avez plusieurs types de lumière, plusieurs intensités. Vous pouvez régler aussi, vous savez, l'orientation de la lampe, etc. Et pendant longtemps, je n'ai utilisé pratiquement que cette lampe-là pour faire les ongles. C'était déjà pas mal, sachant que j'avais un bureau qui était plus grand que celui que j'ai actuellement. Avec un bureau de la taille du mien, c'est encore mieux, disons. Cette lampe-là, je l'aime beaucoup. J'ai quand même rajouté, vous savez, ces lampes-là de chez Ikea en plus. Parce que j'avais un plus grand bureau, donc au moins ça me faisait 2 sources de lumière et je trouvais ça quand même un peu mieux. Là je pense que je pourrais utiliser que l'autre, mais j'ai pris l'habitude maintenant d'avoir mes 2 sources de lumière, donc je rajoute toujours celle de Ikea. L'autre lampe, je la trouve super pratique, je ne l'enlèverai pas. Déjà le port USB permet à mes clients de charger leur téléphone si elles en ont besoin. Moi le port USB me permet, là pendant que je suis en train de filmer avec mon téléphone, de charger mon téléphone en même temps pour pas que la batterie ne coupe, en même temps d'avoir un point de lumière. Tiens d'ailleurs. Voilà. Et vous savez, c'est un faisceau qui est allongé comme ça et je trouve ça quand même bien pratique pour notre profession, contrairement à ces globes en fait qui envoient une lumière à un point plus précis. Voilà, donc je suis contente d'avoir les deux en fait. En tout cas, sachez que c'est une lampe que j'ai achetée il y a très longtemps et que j'utilise encore aujourd'hui. Donc elle a toute sa place dans mes indispensables Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos. En plus, au-delà des ongles, c'est une lampe qui peut vous servir si vous lisez, si vous voulez une lumière d'appoint pour faire des travaux manuels ou peu importe. Ma mère par exemple, elle en a une sur son piano et du coup ça vient éclairer les touches du piano. C'est juste impeccable, c'est beau, c'est élégant et en plus de ça, comme vous pouvez régler l'intensité de la lumière et vous pouvez aussi régler la couleur, est-ce que vous voulez une lumière jaune, une lumière blanche, c'est vraiment versatile, comme ça qu'on dit. Et j'aime beaucoup ce produit, voilà. Ensuite, un autre indispensable, c'est le support que j'utilise pour filmer. Le support que j'utilise pour filmer, c'est un support de la marque Neoware qu'on retrouve beaucoup sur Amazon. Et j'en suis tellement satisfaite. Encore une fois, ça fait des années que je l'ai. Et ce petit support qui paye pas de mine m'a permis de filmer la majorité, si c'est pas l'entièreté de mes vidéos. Ça me permet de filmer mes vidéos face cam comme ça sans avoir un trépied qui prend de la place chez moi. Ça me permet également de filmer ma table sans aucun problème. Étant donné que vous pouvez incliner de haut en bas et vous pouvez incliner la tête comme ça ça vous permet d'avoir un très large choix de plans. Et j'adore ce support. Je le recommande à toutes les personnes qui ont besoin d'un support pour le téléphone, qui est simple d'utilisation, qui est pas trop cher. Vous savez, il se coince avec une pince au niveau de la table. Bon, c'est un système de là, vous tournez et puis ça monte, ça se ferme. Je sais pas comment on appelle ça. Ah mais bon, je vous le mets en barre d'infos de toute façon, vous verrez. Donc en soi, vous pouvez le coincer n'importe où. Vous pouvez le coincer n'importe où, sur n'importe quelle table et encore une fois je trouve ça bien pratique. C'est un support que j'ai acheté il y a des années et que j'utilise vraiment tous les jours.
Donc encore une fois, ce petit produit avait également sa place dans ma liste de mes indispensables Amazon. Et là on va passer à deux petites choses qui sont un peu moins professionnelles mais qui font vraiment partie de mon quotidien. Donc il y en a un que j'ai acheté récemment mais qui est devenu très vite un indispensable parce qu'en fait c'était déjà un indispensable mais c'est juste que voilà, j'avais l'habitude de faire sans mais ça fait quelques jours que je l'ai et ça m'a changé la life. C'est tout bête, mais j'ai acheté un blender. Oui. J'ai acheté un blender, pareil, je vous mets une petite photo que vous voyez de quoi je parle. Je suis une smoothie addict. Je prends un smoothie pratiquement tous les matins. Pratiquement tous les matins, je me fais mon smoothie et ça me sert de petit déjeuner. La plupart du temps, on va dire 9 fois sur 10, c'est mon petit déjeuner. Et j'ai enfin investi dans un blender pour me faire des smoothies de qualité. Et donc là, je me retrouve avec des smoothies qui sont tout lisses, qui sont onctueux. Oh là 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 là, mais c'est un régal, c'est un régal. C'est la première chose à laquelle je pense le matin, c'est de me dire je vais me faire mon smoothie, il va être trop bon. Donc voilà, le blender, c'est vraiment quelque chose qui a un peu changé ma vie, on va dire, puisque les smoothies font partie intégrante de ma vie et de mon alimentation. Et pour finir, le 10e indispensable Amazon que je vous glisse dans cette vidéo, c'est une enceinte pour écouter de la musique. Alors là, vous pouvez vraiment lier le professionnel et le côté plus personnel. Le fait qu'il y ait de la musique et la musique que je choisis de diffuser pendant ma prestation compte vraiment beaucoup pour moi. Et de manière plus générale et plus personnelle, la musique compte vraiment beaucoup pour moi. Ça a une grande importance dans ma vie. Donc avoir un son, un minimum de qualité pour moi est quand même assez important. Donc je vous mets en barre d'infos une enceinte de la marque Bose qui a son petit prix quand même. Je crois qu'elle coûte quand même 150 €, quelque chose comme ça. Mais alors la qualité du son, les gars, vous n'êtes pas prêts. L'enceinte, elle est petite comme ça et toutes les personnes qui ont entendu le son sortir de cette enceinte, à chaque fois, la première fois qu'ils l'entendent, surpris de la qualité du son pour une si petite enceinte. Donc je trouve que ça fait une enceinte parfaite pour un salon, pour quand je dis un salon, c'est un salon, salle à manger quoi. Parfait aussi pour notre environnement qui est un salon d'esthétique. En tout cas voilà, si vous êtes amateur de musique diffusée avec une certaine quand même qualité, sans aller dans des enceintes qui coûtent extrêmement cher, je vous reconseille celle-là. C'est pareil, ça fait des années que je l'utilise et j'en suis vraiment pas déçue. Voilà les amis, c'est tout pour ma petite vidéo. Avant de partir, ceux qui ne l'ont pas fait en début de vidéo, je vous le rappelle, allez sur mon site internet, le lien est en barre d'infos, inscrivez-vous à la newsletter. Vous me remercierez plus tard. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, mettez-moi un pouce avant de partir. Mettez-moi en commentaire quels sont vos indispensables Amazon. N'hésitez pas à mettre des liens également pour qu'on puisse chacun aller voir un petit peu quels sont vos indispensables. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur Instagram et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.